Salut tout le monde, nous voici donc enfin réunis pour la finale du Blood and Rust 2018 parce que j'ai remarqué que j'ai fait l'erreur dans les précédents, en tout cas au niveau du tag de mettre 2019, j'étais déjà en avance. Donc la finale, elle oppose Igemetor Atsa, Orboros contre Orboros. Igemetor joue Kruger 2, Kruger 2 qui est un caster qui a 7 focus, qui vole et il a immunité électrique. Il donne immunité électrique dans sa commande au Friendly Faction. Il a un tir range 10 peau 12 avec reload 2 et sustain attack. Sustain attack, quand on touche, on touche automatiquement tous les autres tirs qui suivent. Sort, en sort il y a Gallows, c'est un range 10 peau 13 qui peut push D6 directly toward vers le point d'origine de ce sort, donc directement vers le point d'origine du sort. Lightning Storm, c'est un AOE3 range 8 peau 13 électrique qui laisse une AOE3 en jeu qui déclenche une peau 10 lorsqu'on entre ou finit son mouvement dedans. Rebuke, c'est un upkeep qui permet à la cible du sort de ne pas pouvoir donner ou recevoir d'ordre ainsi que de faire des power ou spécial attack, donc ça se place sur l'ennemi. Et Télékinésis, c'est place un modèle de 2 pouces une seule fois par tour, la range du sort est de 8. Sinon, il y a aussi Windstorm, diminue de 5 pouces la portée des ranges attaques adverses et en cas d'AOE ennemi qui dévie. Ça permet de choisir la direction de la déviation après avoir déterminé la distance de celle-ci. Alors, son feat, c'est tous les ennemis modèles dans la control range de Kruger sont poussés directement à l'opposé dans l'ordre du choix de Kruger. En plus, ils prennent moins de speed pour un round. Alors, la thème force est Bone of Orboros. Elle permet de soigner chaque Warbeast de 1 point avant le leech pendant la contrôle phase. Et la zone de déploiement est tendue de 2 pouces. Ça, quant à lui, il joue Morvana 2. Morvana 2, c'est un caster de cavalerie à 7 focus et Pathfinder. Elle peut soigner de 1 PV quand un Friendly Faction détruit un ennemi dans sa control range. Pardon, elle a repos 5, c'est de cavalerie. Ce qu'elle fait, donc elle subit des 3 PV pour faire reroll une attaque ou un dommage roll. On peut évidemment faire qu'un reroll par jet. Son bâton est range 2, peau 12, et pour 1 point de vie, elle gagne un dé supplémentaire au dégâts lorsqu'elle touche avec cette arme. Et ça monte à ram, c'est-à-dire qu'elle met KD à la touche, et elle pousse la figurine de 1 pouce. À l'opposé, elle peut poursuivre directement. En spell list, elle a Carnivore, qui est un upkeep qui donne plus 2 pour hit avec les melee attaques contre les living models. Et quand un living model est détruit par un modèle qui a Carnivore, il est remove from play et le spellcaster se soigne de 1 des 3. Censure, les ennemis upkeep dans la control range expirent. Un modèle ennemi pourrait éventuellement garder son upkeep en jeu en sacrifiant des 3 points de vie par sort, sans pouvoir le transférer. Et Morvana se soigne de 1 point de vie pour chaque point de vie perdu par l'ennemi, pour avoir gardé son upkeep. Donc ensuite, il y a je suis pas sûr de la traduction de ce sort, mais bon, je pense que dans les grandes lignes, j'ai bon. Deathknell, range 8 AOE 4 po 10, mais avant de jeter les dommages roll, on compte le nombre de modèles dans l'AOE, et on augmente de 1 par chaque modèle ennemi dedans. Fog of War, on augmente les dégâts de 1. Fog of War, les modèles de la control range gagnent consignement. Et Thunder Spirit, une Warbeast endommagée par Thunder Spirit perd son animus pour 1 round. Alors en feat, Morvana, elle subit 1 ou plusieurs points de vie. Ce dommage ne peut pas être transféré. Pour chaque point de vie subi, elle peut remettre un non-caractère Friendly Faction Trooper en jeu. Le modèle doit être complètement dans sa control range et en formation avec son unité. Morvana ne peut pas remettre plus de modèles qu'une unité n'en avait à l'origine, et les modèles qui sont ramenés ne peuvent pas faire d'attaque. Et sinon, la thème force, c'est Devourer's Host. Une unité de Tarn Bloodweavers gagne Ambush, et chaque modèle qui le peut gagne un corse pour commencer la partie. Voici donc pour la présentation du match, et nous allons démarrer avec le tour 1.
1 de ça. Donc ça démarre la partie en bougeant ce chaudron. Il va assaisonner la sauce avec ce dernier, ce qui va lui donner 3 corps en fait. Ensuite, les Tarn Blood Trackers vont courir. Donc là, il va commencer à se mesurer pour pas en mettre trop à portée des sprays des mannequins quand même. Mais il en met quelques-uns aussi. Enfin voilà, donc il fait courir l'UA d'abord pour voir où mettre les autres en commande. Et voilà, ça se passe plutôt pas mal. Donc il fait courir les Blood Trackers. Voilà, ça se place. Et donc voilà, il y a une Blood Trackers là-bas, loin en arrière qui reste, ça sera pour le feed de Morvana. Comme ça en fait il ne perdra jamais toute son unité. Et ce qui lui permet de refitter des membres de l'unité, même s'il devait perdre tout le reste. Donc là, ben, c'est le Blood Pack du sud, donc du bas de l'écran qui a couru juste derrière, dans la forêt, derrière les Blood Trackers. Là, on voit, il place les Dead Wolf, il en a fait courir, ben, ils sont 3 donc. Il y en a un d'un côté du cristal, l'autre de l'autre côté, un devant la Sibat. Derrière, ça fait courir les ravageurs, voilà. Au centre, pareil, il y en a un qui va rester en retraite tout le long. Et là, c'est les Blood Pack du Nord qui vont courir derrière le cristal. J'ai choisi un peu de prendre des repères cartographiques. J'espère que ça simplifie. En tout cas, ça me simplifie l'expression des mouvements. Derrière, il fait bouger Brenos, il fait courir les deux Moonhound, les solos, et ensuite Morvanal va s'activer et elle va caster Fog of War. Et ce sera à peu près tout. Après, elle va bouger et repos, ça fait tranquille, voilà. Et donc, après ça, il a tout joué. Et il va passer le tour à Gemetor pour son tour 1 aussi. Voilà. Autour d'Igimetor de jouer, donc là il lance 2 dés directement, c'est pour la furie des Sentry Stones qui reçoivent une chacune. Et alors il va activer la première Sentry Stones là en bas. Enfin d'abord il mesure pour voir s'il peut faire. Donc là j'étais encore un peu plus vite que la musique, il regarde un petit peu et puis voilà. Maintenant hop, la Sentry Stone s'active avec le mannequin, il y en a qui forfaitent pour spray, ça va tuer deux Blood Trackers. Et ensuite la Sentry va se replacer en arrière. Le World Warden va avancer et il va faire un Lightning Storm qui va mal dévier et tuer un mannequin. Hop, ça c'est un premier set de pierres qui se déplace. Les Shifting Stone. Et là c'est notre ami le caster c'est Kruger qui va bouger, qui va lancer Windstorm et balancer un Lightning Storm qui dévie. Donc toutes les petites AOE qui vont rester, ce seront les Lightning Storm. Voilà. Donc voilà. Ensuite, c'est un World Warden qui s'active, qui se place, qui va lancer un Lightning Storm, qui va dévier aussi. Le but c'est de gêner les mouvements adverses avec de bonnes déviations pour l'obliger à prendre des pots au cas où il faudrait avancer, je pense. Et bon, encore un World Warden ou Mégalith peut-être même qui arrive, qui lance un Lightning Storm. Voilà. Ensuite derrière il fait avancer ses crevettes. Le chaudron va s'activer, va faire 2 corps aussi. Voilà.
Il y a encore un World Warden qui doit lancer un Lightning Storm, parce que ça faisait longtemps. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait, ouais, c'est bien ce que je disais. Et ensuite, le deuxième set de Shifting Stones va se déplacer et les solos vont se replacer aussi. Hein. Je sais pas. Donc voilà, c'est les Shifting Stones, les solos, et c'est à autour de ça de jouer. Donc deuxième tour pour ça, il commence par vérifier le porter, se mettre d'accord avec son adversaire sur les placements, quelques figurines. Et ensuite il va leech sa furie. Et puis il va commencer à jouer tranquillement. Donc il va d'abord activer le Blood Pack là tout au sud, au-dessus du cristal. Voilà. On le voit avancer. Il prend. En fait, il mesure bien pour être en dehors aussi des 14 pouces de Kruger, parce que s'il est dans les 14 pouces avec Windstorm, il prend 5 à la portée de ses tirs. Et il va commencer à gratter des dégâts. Je pense que c'est sur Mégalithe, ou au pire, c'est sur World Warden. C'est la cible assez diffuse. Ici, on ne voit pas super la différence entre un caillou ou l'autre. Donc voilà. De l'autre côté, ce sont les Blood Trackers qui vont s'avancer. En passant le chaudron avancé, il a fait des corps, il en a distribué, je pense. Il en a distribué au Death Wolf, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, de l'autre côté, ben pareil, hein, on se met en dehors des 14 pouces de notre ami. Enfin, non, les Blood Trackers sont d'abord courus, et c'est le Blood Pack qui reste en dehors des 14 pouces pour pouvoir prendre des tirs sur des figues d'Igemetor. Alors, Blood Pack, et il va tuer les mannequins. Et prendre des tirs dans le World Warden. Voilà. Ensuite, bah, on enlève la forêt parce qu'elle gêne un peu. Et on met du ravageur dedans. Là, ça court. Il y en a un qui reste en arrière. Là, on l'a vu bouger. Hop. Là, pour les ravageurs. Ensuite, c'est les Death Wolf. Ça, c'est le premier qui cherche. Le deuxième va prendre sa place devant le cristal. Et l'autre, bah, voilà, il va rester un petit peu en arrière, de l'autre côté du cristal. Donc, on fait les jets de dégâts. On gratte encore des points de vie. Brenos avance. Voilà. Et ensuite, je pense que c'est Morvana qui va s'activer. On mesure un petit peu la killbox. On regarde ce qu'elle peut se faire, où elle peut se mettre. Tac, tac, tac. Elle va lancer Fog of War, je pense. Et puis les mondes vont bouger en retrait un petit peu, ils vont se replacer. Donc ça, c'est Morvana qui caste Fog of War. Lord of the Fist, il n'a toujours pas bougé, il est encore à côté d'elle depuis le début. Il attend son heure. Et ensuite, il passe le tour. Voilà. Donc voici le tour 2 d'Igemetor qui va de nouveau lancer des dés pour commencer pour la Fury. Et il va aussi utiliser le heal de ses Warbeasts dû à sa Theme Force, le heal de l'objet et tout ça, pour remettre ses figurines, je veux dire à peu près en état, celles qui ont déjà pris. Là c'est le repop d'un mannequin aussi. Et il regarde pour le placer, pour pouvoir spray directement en faisant un M. Du coup, bah voilà, il a placé son mannequin, il a récupéré sa furie, il a leaché, il a fait tout ce que je viens de dire. Et il va commencer par réfléchir à la priorité de ses choix. Donc ça va prendre un peu de temps. Hein, parce que pour bien faire les choses, il faut prendre du temps. Enfin, je pense. En fait, il y a un juste milieu. Il faut prendre du temps, mais pas trop. Voilà. C'est ce qu'aurait sûrement dit Confucius, en tout cas je pense pas qu'il aurait renié. Et donc voilà, il finit par activer Mégalithe qui va faire un Gallows.
Il va lancer son... Non, attends. Mégalithe lance son Animus, il va frapper le mec à côté. Il va lancer un galop sur un Ravager qui va tout et régène derrière. Voilà. C'est bien ce que j'avais dit. Donc son Animus, il met moins 2 de def à 5 pouces autour de lui. Il y a encore un autre effet qui se coule, mais j'ai un petit peu oublié. Alors là, il va activer les sentries du Nord. La sentrie du Nord, là, donc c'est tout au-dessus de notre écran. Et il va faire des sprays sur le gars qui est engagé avec Mégalithe et le Ravageur qui est derrière. Il va réussir à les tuer. Il va faire des sprays sur d'autres choses, mais il aura moins de réussite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il réfléchit. Ouais. Voilà, c'est une crevette qui va bouger et qui va shooter le Ravager. Par contre, il a relativement peu de chance sur les dés. Il va lui falloir les 3 tirs pour le tuer. Et puis de ça derrière, il teuf et il régène à chaque fois. Donc du coup, il l'a pas tué. Sinon, World Warden va avancer la Galos Brenos. Voilà. La seconde crevette va aller tirer sur le Ravager. Je sais pas si c'est déjà fait. Voilà, la seconde crevette va tirer sur le Ravager. Et elle va finalement le tuer, je pense. Voilà. Donc ça libère le chemin à Brenos. Galos de World Warden pour 3. Voilà. Et qui fait 3 PV en plus. Donc Brenos avance encore un petit peu. Et le dernier World Warden va avancer, va charger en fait, je pense. Ah, ça c'est encore un autre. Ah oui, c'est il va Galos à World War, à Ravager, il va le tuer. Ah ouais, ça c'est maintenant. Ça va arriver ici tout de suite, je pense. Il réfléchit encore, hein, parce qu'en fait il a eu des jets très moyens, donc je pense que ça a un peu changé la physionomie de son tour au fur et à mesure du déroulement. Et il finit quand même par envoyer le World Warden dans Brenos et il va tuer Brenos et le Ravager à côté. Ensuite, Kruger, il va booster un Rebuke dans les Ravagers pour pas qu'ils reçoivent d'armes, pour pas qu'ils puissent recevoir d'ordre, pardon. Et ensuite, je pense qu'il lance Windstorm, mais on ne l'entend pas bien. Et la pierre, le set de pierre rouge s'active, donc c'est plus l'autre set de pierre. Le Stone Shaper, donc ça c'est le set de pierre qui s'active. Stone Shaper va courir pour aller contester, voilà. C'est le moment où on marque des points, c'est le deuxième tour du deuxième joueur. Finalement, il change de plan avec son mannequin, il le bouge et il se presse sur le Ravager, mais il ne fait rien du tout. Il met une petite forêt sur sa pierre. Et le Black Cloud va se replacer, et puis c'est à ça. Donc, toujours 0-0 scénario. Ça va commencer par la vengeance des Ravageurs. Bon, après il fera le Lich, évidemment, ou il fait le Lich avant. Enfin, normalement, c'est la vengeance d'abord, donc il fait la vengeance d'abord. Voilà. Il gratte quelques points de vie sur le Warden qui est devant lui. Ensuite, il va Licher, il va faire bouger le Blood Pack du Nord qui va prendre des tirs. Donc là, il est en train de mesurer de ce côté-là hein, pour voir exactement où il peut les mettre. Il doit toujours faire attention à la zone de 14. En fait, c'est grâce à ça que je sais que Kruger a plus que probablement lancé Windstorm. C'est parce qu'il cherche vraiment à se mettre en dehors des 14 de Kruger pour pouvoir shooter avec ses figurines, avec son Blood Pact. Il va prendre des shoots et il va tuer la pierre. La pierre et un autre truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est la pierre des mannequins, donc ce qui va enlever
les mannequins et il va tuer un autre truc. Donc je me demande si c'est pas une autre pierre de TP du set rouge. Ensuite, bah, il va faire charger les D12. Ah non, voilà, là j'étais trop vite. Donc là c'était la pierre rouge qui était enlevée. Puis là il va regarder ce qu'il peut faire. Et ce qu'il peut faire c'est... Suspense, suspense. Suspense, je fais pas tant que ça parce que j'ai déjà vendu l'info. Donc il regarde pour voir où il pourrait aller avec la charge. Et voilà, le Blood Pack charge. Finalement il se met devant, l'autre court, il vient contester en bord de zone là, à côté de l'objectif et il fait le jet de dégâts, il rachète quelques attaques. Grâce au corps qu'il a reçu au tour précédent. Donc voilà. Ensuite les Ravengers vont... Ah non, c'est toujours les jets d'attaque du D12. Ensuite voilà, les Ravageurs vont bouger, vont se mettre en Goodrich 2. Ils vont commencer à tapoter aussi sur notre ami le World Warden, qui va prendre cher et mourir. Voilà. Ensuite le chaudron va s'activer, va bouger, il va récupérer des corpses et il va en donner. Donc là on vient de voir qu'il mesurait pour voir combien il pouvait en donner, il en a distribué. Les Blood Trackers bougent et vont tuer le contestataire. Donc, il va en mettre quelques-unes autour du malheureux. C'est comment on suit, c'est Stone Shepherd, voilà. Autour du malheureux Stone Shepherd, et il va tapoter dessus avec ses Blood Trackers. Et il va finir par le tuer. Je crois que c'est la troisième attaque quand même qui le tue, qui le touche, mais dès qu'il l'a touché, il tue. Donc là, il fait sa reposition. Et derrière, bah, c'est le Blood Pack qui va bouger en restant toujours à plus de 14 pouces de Kruger. Ils vont prendre des tirs sur le World Warden qu'on voit. Donc tout le Blood Pack est dans la zone, ce qui lui permet de marquer un point dès à présent. Et il commence à gratter des points de vie au World Warden. Voilà qui est fait. Le Stone Shepherd, bah, il voulait bouger, puis il a changé, il s'est ravisé, il l'a laissé où il était. Ensuite, bah, le Moonhound il va courir de derrière le cristal vers la 6 pattes. Donc là, on le voit pas en cours, donc voilà, il arrive. Ensuite, il active Morvana qui court derrière la forêt. Et l'autre Moonhound se met juste devant. Et ensuite, il active le Roar of the Fist pour le replacer. Et c'est la fin de son tour, 1-0 pour ça. C'est donc maintenant le troisième tour d'Igimetor. Donc, bah, comme d'hab, il va faire la furie de la pierre à mannequin qui reste. Il va en faire repop 1. Il va faire son leech et ses soins, que ce soit via le joue, sa tête force. Voilà. Tout ça en train de se faire sous vos yeux ébahis. C'est une expression que j'aime bien. Voilà. Et donc ensuite, il va commencer à s'activer et à faire des choses. Il va devoir réfléchir parce qu'il est mené au scénar et en fait ça va être difficile. Là on le voit déjà, sur ce tour-ci ça semble assez compliqué de vider les zones et de revenir à égalité au scénar et de marquer un point. Donc il doit vraiment planifier un bon tour pour revenir dans la partie. Ce qui fait que, voilà, il réfléchit beaucoup. Et voilà. Là, j'ai un peu de mal à combler le temps parce que chaque fois on voit il veut faire quelque chose, puis il se ravise, il réfléchit à autre chose. C'est important, on peut pas faire n'importe quoi quand
on est dans la difficulté comme ça. Donc voilà, finalement il active les mannequins là. Il regarde, il y en a un qui spray, il en enlève 2 sur 3, l'autre boost to hit à la touche et enlève une troisième internet. Ensuite c'est un Black Clat là qui va s'activer, il va bouger, il va spray sur 2 du Blood Pack. Évidemment double tough. Donc pas de souci. Voilà. Ensuite un Stone Shaper fait pareil, en tue un sur les deux, c'est ce qu'on vient de voir. Ensuite un set de pierres s'active. Et là c'est un World Warden qui cherche le Tarn Ravager, booste la touche et le tue. Et la deuxième initiale rate l'autre. Donc il a pris, je pense qu'il est full fury. Je pense que c'est le chaud qui s'est activé pour faire quelque chose. Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Et là, c'est l'autre Warden qui s'active, qui va booster pour hit 2 fois et qui va finir par combo smite dans la tête Wolf. À savoir que la tête Wolf, en fait, tant qu'elle a des corps, elle prend qu'un point de dégâts à la fin. Donc, ce qui fait que, bah voilà, elle est slamée, mais elle n'est pas morte encore. Elle a reçu un combo smite, puis les deux hits, les deux initiales ont touché. Ensuite, c'est une crevette qui va bouger, qui va prendre des tirs. En fait, j'ai encore été un peu trop vite. Voilà, la crevette bouge seulement maintenant. Et prend des tirs dans la Death Wolf. Et elle meurt enfin. Et elle va reprendre des tirs dans l'autre. Et qui va mourir aussi. Car elle avait qu'un corps sur elle. Donc il lui a fallu 2 tirs pour mourir. La seconde crevette va aller dans le dos du ravageur restant après du World Warden, entre les deux World Warden et le tuer. Ensuite c'est Mégalithe qui va s'activer et qui va booster un Lightning Storm, donc il est revenu sur son plan initial qui était dans les Mégalithes là-bas au bout, on voit la proxy base et il place un Lightning Storm à la place qui va full boost tout autour. Il en tue un et il y en a 2 qui tuff encore une fois. Kruger va avancer dans la forêt, il va camper 2. Je pense qu'il lance Windstorm, mais j'en suis encore pas sûr parce qu'en fait, à ce moment de l'activation, on n'entend pas bien ce qui se passe. Le second set de pierre va se TP autour et World Warden avance et va galop sur un Blood Pack et le tuer. Et ensuite, le chaudron va avancer seulement. Et voilà, tour de ça. Toujours 1-0 pour ça. Donc c'est le 4e tour pour ça. On va commencer comme chaque début de tour, on va mesurer un peu ce qu'il peut faire, voir où il peut envoyer. Ces gars, il se met d'accord pour dire que la Blood Trackers là près du mur peut aller charger Pierre sans prendre le free strike du mannequin. Ils sont tous les deux d'accord, donc voilà. Puis il regarde ce qu'il peut faire avec ses figurines, il prévoit son tour en fait, comme je vais dire à chaque fois. Il met bien en ordre, voilà, il mesure un peu, il regarde ce qu'il peut faire. Et puis tout doucement ça va se lancer. Voilà, donc ça c'est ce qui était prévu au départ, donc la charge. Le Blood Trackers charge. Et bim, et bim. Et voilà, ça cherche le set de pierre. Et celle qui est en retrait court un peu en avant. Donc rien qu'à ça, on peut deviner qu'il va bientôt y avoir feed de mort. Enfin non, en tout cas qu'il est pour ce tour-ci, parce que quand on rapatrie les troupes gardées en arrière depuis le début, voilà. Donc là, après ça repose, ça a tué 2-3 trucs, mais enfin ça a gratté des points de vie surtout, ça n'a pas tué. Ensuite c'est le Blood Pack Blood Pack du sud, donc d'en bas, qui bouge tout en restant toujours dans la zone. Il veut absolument vider la zone, donc il va prendre des tirs sur la pierre. Et puis il va gratter des points de vie dans le World Warden encore. Le Blood Pack
du Nord, là-bas tout au-dessus, il va charger le Wayfarer et le Stone Shaper. Il va chaque fois booster, ou je pense qu'il booste la touche. Voilà, il booste la touche avec le corpse, donc il va à chaque fois tuer les deux, il récupère un corpse et une attaque, et ainsi de suite. Donc, mais les deux meurent. Alors, ensuite, il y a un premier Moon Hound qui va courir. Là, il proxite en fait plus ou moins jusqu'où il peut emmener Morgana. Le premier Moon Hound va courir dans la forêt. Et puis là, voilà, activation de Morgana, feed time. Donc là, il remet les Ravagers avec celui qui était en commande, dans la contrôle de Morgana et en commande avec leurs unités. Donc ensuite, il remet des Blood Trackers. Et voilà qui est fait. Et ensuite, Morgana, elle va bouger repos, voilà, là. Donc, assez loin quand même. Et le second, on va s'enrager et courir devant. Derrière, les Ravageurs qui viennent de quasi tous revenir, et l'autre qui est trop loin, mais ils ne savent faire que courir, donc ils courent. C'est déjà pas mal. Ensuite, le Chandron va bouger et va prendre des shoots dans une pierre de TP. Voilà. Un shoot, je pense, il va la tuer. Et en tout dernier, il va faire courir le Lord of the Fist. Et puis il va passer le tour en scorant un deuxième point, 2-0 pour ça. Tour 4 Digimetor, voilà, qui commence avec le feat à sentir que ça le sapin, c'est-à-dire qu'au scénario ça devient chaud. À la clope, on ne le voit pas, mais il n'est pas si bien que ça. Ces tours ont quand même duré plus que ceux de ça, en général 3, 4, voire 5 minutes de plus, donc à mon avis il doit être bien en dessous à la cloque. Il le dit ici, donc il reste que la tentative de KTC, donc il est en train de planifier. Donc c'est un tour qui va, je veux dire, prendre un peu de temps à démarrer, donc il prend plusieurs fois les mesures, je pense qu'il leur donne dans sa tête exactement ce qu'il doit faire et dans quel ordre. Et puis ensuite il va se lancer. Donc voilà, je vais essayer de meubler tant que je peux en attendant. Bon, évidemment, il a fait la furie, comme d'hab, il a fait revenir un mannequin, il a leech, il a heal, ce qu'il fallait avec sa thème force, avec son objet s'il le faut, enfin voilà. Et ensuite, il planifie son KTC, voilà. Donc, pendant ce temps-là, rien. Pendant ce temps-là, il planifie. Je ne vois pas quoi dire d'autre. Donc voilà, il mesure un peu où il peut se mettre. Donc là, il proxite l'arrivée du Wall Warden. Voilà, il regarde s'il peut mettre quelqu'un d'autre à côté, qui soit à portée du Moon Hound. Il laisse la latte pour vérifier, il vérifie, voilà. Pour le moment, tout va bien, ça se planifie tout doucement. Et les choses vont se mettre en place. Donc voilà, ça c'est Mégalithe qui s'active en premier, qui bouge, il va taper la Tarnet, il va la tuer, et il va taper le World Warden. Donc ça permet déjà au World Warden de gratter un peu de distance, de pouvoir éventuellement aller là où il veut aller. Donc là, il va activer un Kruger, et voilà, hop, feed de Kruger, donc ça lui permet de déplacer un petit peu où il veut tous les petits trucs qui gênent sur le passage. Kruger, il va aller à 10 pouces du Moon Hound, il va prendre des free strikes mais qui ne lui font rien. Et ensuite il va take le Moon Hound, voilà. Non, Gallows, c'est un Gallows sur le Moon Hound. Et puis ensuite le World Warden va y aller, il
va faire en... Qu'est-ce qu'il fait? Une trample, il prend une free strike, mais il garde ses aspects, il va passer un Gallows dans Morvana, il touche, il fait 7 PV. Et ensuite, voilà, il va activer la crevette, mais qui sera trop loin, et du coup, il va concéder là-dessus. Là, on voit qu'il bouge un peu Morvana, c'est parce qu'en fait, Morvana aurait été mieux en bord de killbox tout au plus loin, et alors ça ne risquait plus rien du tout. Donc, ça, c'était une toute petite erreur de ça, mais qui donnait une opportunité à Ige de gagner la partie, de la voler quand même, de voler cette finale, mais finalement, IG concède, Gametor, pardon, et, et voilà, super finale, super Blood and Rust encore. Merci de m'écouter, merci aux organes du Blood and Rust, merci pour le tapis, merci aux joueurs, merci à tout le monde, et à très bientôt pour de nouvelles aventures, je l'espère. Ciao!